Au lendemain d'une décision qui secoue la scène politique béninoise, une voix s'élève, celle de Renaud Agbodjo. Le ton est grave, les mots mesurés, le regard chargé d'émotion. Face caméra, il s'adresse au peuple béninois après le rejet de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Un discours empreint de déception, mais aussi de dignité et de foi. Derrière chaque phrase, on sent la douleur d'un homme qui se voulait le symbole du renouveau. Mais alors, que cache vraiment ce message? Est-ce un adieu sincère ou une manœuvre politique subtile? Installez-vous. On décrypte ensemble les mots, le ton et les silences de Renaud Agbodjo après la décision de la Cour constitutionnelle. Liberté et en toute responsabilité, reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit, suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature et celle de M. Ledoux par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversité coupable. En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis bien obligé, malgré moi, de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. En dépit de toute ma déception et surtout la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions de nos compatriotes qui, à travers ma candidature à l'élection présidentielle, espéraient vivement un changement de cap dans la direction des affaires de notre pays. J'ai été particulièrement marqué par toute la ferveur et la liesse populaire que ma désignation en qualité de candidat du Parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle a suscité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais également témoigner toute ma reconnaissance au président Thomas Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, pour la confiance qu'il a placée en la jeunesse béninoise à travers le parrainage de ma candidature. Mais malheureusement, ce coup d'essai n'a pu se transformer en coup de maître. Et nous connaissons tous les raisons internes au parti qui ont eu pour corollaire le rejet de ma candidature par la Sénat. À titre personnel et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit. Notamment l'honorable Sodino Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite donc le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles afin de préserver la paix sociale et la concorde. Tout ceci fera partie malheureusement de notre histoire commune, car cette élection, comme bien d'autres, ne sera ni inclusive ni consensuelle, malgré l'indication donnée par le père fondateur de l'historique Conférence nationale des forces vives. Mais nous devons préserver la paix et utiliser toutes les voies de dialogue possibles pour le règlement de nos différends. Tirant donc les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan pendant près d'une décennie, pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer à la nation béninoise mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps, afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille
à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Je voudrais en outre, et avant de conclure, m'adresser aux candidats retenus par la Sénat pour la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2026 et particulièrement aux plus jeunes de ces candidats. Monsieur le ministre d'État Romualda Wadaye, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent, c'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois est attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ces fils privés de liberté et contraints à l'exil. Je vous exhorte, en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d'une même table pour une réconciliation vraie, sincère et pour le bonheur des Béninois. Que Dieu bénisse le Bénin. Derrière les mots de Renaud Agbo-Djo, c'est toute une page du processus électoral béninois qui s'écrit. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, revenons sur le déroulé des faits, les recours juridiques et les conséquences politiques de cette décision historique. La Cour constitutionnelle a rendu une décision qui façonne définitivement le paysage de la présidentielle d'avril 2026. Le parti Les Démocrates, principale formation de l'opposition dirigée par l'ancien président Boni Yayi, ne participera pas au scrutin. Une exclusion qui soulève des questions juridiques, politiques et démocratiques majeures. Décryptons ensemble cette affaire qui a tenu le Bénin en haleine pendant près de 2 semaines. Pour comprendre cette décision, il faut revenir sur l'origine du contentieux, l'affaire Michel Sodjinou. Les faits. Le 2 septembre 2025, le député Michel Sodjinou, membre du parti Les Démocrates, remet sa fiche de parrainage au président Boni Yayi. Une fiche cruciale puisque le parti dispose exactement du minimum requis, 28 parrainages. Mais le 13 octobre, coup de théâtre. À quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures à la Sénat, Sodjinou demande par exploit d'huissier la restitution de sa fiche de parrainage. Le tribunal de première instance de Cotonou lui donne raison le jour même et ordonne au parti de restituer le document. Cette décision a un effet immédiat. Les démocrates passent de 28 à 27 parrainages. Un seul parrainage en moins, mais c'est un parrainage de trop pour être éligible. Le 22 octobre, la Sénat publie la liste provisoire des candidats. Le duo Renaud Agbo-Djo, Jude Lodjou est rejeté pour insuffisance de parrainage, point 10. Face à cette situation, les démocrates engagent une bataille juridique sur 3 fronts devant la Cour constitutionnelle. Analysons chaque recours et la réponse de la haute juridiction. Premier recours, l'affaire Sodjinou, 23 octobre. Le député Abdel Kamel Ouassagari et plusieurs élus du parti contestent l'ordonnance du tribunal de Cotonou. Leur argument ? Un juge ordinaire n'est pas compétent pour se prononcer sur un contentieux électoral. Selon eux, seule la Cour constitutionnelle a cette prérogative. Décision de la Cour, incompétence. Dans son arrêt EP 25-006, la Cour estime que le litige entre Sodjinou et son parti ne constitue pas un contentieux électoral, mais un conflit civil interne relatif à la gestion d'un document nominatif. L'affaire reste donc du ressort des juridictions ordinaires. Deuxième recours, contre la décision de la Sénat, 24 à 26 octobre. Les démocrates contestent directement la décision de la Sénat d'invalider leur candidature. 2 recours sont introduits par Abibou Ouroukoubou et Karim Goundi. Décision de la Cour, irrecevable. Le 27 octobre, la Cour rejette ces recours pour un motif procédural implacable. Ils ont été déposés hors délai. Le Code électoral prévoit un délai de 48 heures après la publication de la liste provisoire. Ce délai expirait le 24 octobre à 10h30. Les recours ont été enregistrés les 25 et 26 octobre. Ils sont donc caducs. Conséquence, les tribunaux de droit commun sont compétents pour trancher ces différends. Cette clarification limite le recours à la Cour constitutionnelle et renforce le rôle des juridictions ordinaires dans les phases préparatoires du scrutin. Deuxième enseignement, l'intangibilité des délais procéduraux. En rejetant les recours contre la Sénat pour tardiveté, la Cour réaffirme un principe cardinal. Les délais légaux ne sont pas négociables. Le calendrier électoral doit être respecté scrupuleusement pour garantir la tenue du scrutin dans les temps. Troisième enseignement,
La Constitution n'a pas été violée. Sur le fond, la Cour estime que la Sénat n'a pas violé la Constitution en invalidant le parrainage. L'organe électoral a simplement exécuté une décision de justice valide rendue par une juridiction compétente. Quittons maintenant le terrain juridique pour analyser les implications politiques de cette décision. La configuration du scrutin. La présidentielle d'avril 2026 opposera donc deux duos. Romuald Wadani, Mariam Chabit Alata. Le ministre des Finances, dauphin désigné du président Patrice Talon, représente la continuité du pouvoir en place. Paul Onkpé, Roch Judikael Unwanu, le leader du parti Force Kori pour un Bénin émerge, incarne une opposition modérée, parlementaire. L'absence des démocrates. Quelle lecture? Cette exclusion soulève plusieurs interrogations. Le système de parrainage est-il démocratique? Censé filtrer les candidatures, ce mécanisme peut-il devenir un verrou antidémocratique quand un seul parrainage suffit à exclure le principal parti d'opposition? Les divisions internes. L'affaire Sodjinou révèle des fractures au sein des démocrates. Le député a-t-il agi seul ou sous pression externe? En écoutant son discours, on découvre un homme blessé, mais pas abattu. Il parle de foi, de paix, de réconciliation. Mais son regard, sa posture et ses mots trahissent autre chose. La conviction que la bataille n'est pas terminée. Ce qu'il présente comme une pause, c'est peut-être le calme avant la tempête. Une stratégie pour revenir, plus fort, plus préparé, plus attendu. En choisissant la retenue, Renaud Agbodjo redéfinit son image. Celle d'un homme de raison, au-dessus du tumulte politique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la sagesse d'un leader responsable? Ou la manœuvre d'un stratège en silence? Laissez vos analyses dans les commentaires. Parce qu'au Bénin, la politique se joue aussi ici. Dans les mots, les regards et les discussions du peuple.